Amen. Je suis content d'être là parmi vous. Tournez avec moi dans l'Évangile de Luc. Mais ça vous a permis d'entendre le 10e message de Cédric. Amen. Luc, chapitre 2, à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? » Pour lui, c'était comme tout à fait normal. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier encore une fois pour ta parole, que lorsqu'on ouvre ta parole, toute ta parole nous parle. Tous les versets de ta parole ont quelque chose à nous dire, à nous enseigner aujourd'hui, parce que ta parole est riche. Ta parole est d'actualité. Ta parole est pour aujourd'hui. Elle était pour hier, elle est pour aujourd'hui, elle sera pour demain. Elle est de toute éternité. Alors, Seigneur, merci pour cette parole et qu'elle soit vivante dans nos cœurs ce matin. Seigneur, je prie que cette parole soit vivante dans le cœur de mes frères et sœurs ce matin. Ce sont tes enfants qui sont devant moi. Pour eux, tu es mort sur la croix. Pour eux, tu as donné ta vie à la croix. Moi, je suis un simple serviteur, Seigneur. Je te prie de que ton esprit agisse en eux, que tu ouvres ma bouche, Seigneur, et que tu ouvres leur cœur, Père. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen et Amen. 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 Le titre de mon message ce matin, c'est « Ils ont perdu Jésus ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a parfois des textes, quand on les lit, ça vient moins nous chercher. Je suis peut-être le seul comme ça ici ce matin, mais je dois vous dire que Lévitique, Deutéronome, ça vient moins me chercher un petit peu. Mais ce texte-là, quand je l'ai lu, on dirait qu'il n'y avait pas grand-chose au début quand je l'ai regardé. Il n'y avait pas grand-chose qui venait me toucher. Il n'y avait pas grand-chose, honnêtement, qui attirait mon attention. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention et qui m'a vraiment touché, c'est que je me suis rendu compte qu'ils ont perdu Jésus. Ils ont perdu Jésus. Et en regardant le texte, je me demande comment ils ont pu perdre Jésus, leur fils de 12 ans. Je ne veux pas me penser meilleur que quiconque, mais honnêtement, je ne comprenais pas. Moi, quand je lis un texte, je me pose beaucoup de questions. Des fois, je m'en pose trop, mais je me pose beaucoup de questions. Je me souviens, lorsque mes enfants étaient jeunes et que nous allions, que ce soit à la ronde, au zoo, ou quelques activités que ce soit, je les prenais toujours par la main. Je les gardais toujours à côté de moi. Je lui disais toujours, on ne se perd pas de vue. On se donnait des points de rencontre s'il arrivait quelque chose. Et là, je regardais ce texte-là, mais comment ils ont pu perdre Jésus? Pour moi, c'était inimaginable. Et je me suis posé plein de questions sur ce texte. Luc est le seul évangéliste à rapporter cet épisode de la vie de Jésus. Et de toute la jeunesse de Jésus, c'est à peu près la seule chose qu'on a sur le témoignage de Jésus. Quel est le sens de ce récit-là? Pourquoi Luc raconte-t-il cette visite de Joseph, Marie, Jésus à Jérusalem?
Et là, je me posais toutes sortes de questions. Est-ce que c'est pour nous montrer la fidélité de Joseph et Marie au temple? Le verset 41 révèle que Joseph et Marie allaient chaque année à Jérusalem pour la Pâque. C'est-tu pour nous montrer à quel point il était fidèle? Peut-être, je ne sais pas. Luc rapporte-t-il ce récit pour montrer que déjà, à l'âge de 12 ans, Jésus a conscience de sa mission? Il répond à Marie, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Peut-être. Et là, je suis allé encore plus loin. Est-ce que ce récit nous annonce et préfigure la passion et la résurrection? Parce que c'est à Pâques que ça se passe. Et Joseph et Marie ont mis 3 jours à trouver Jésus. Y a-t-il un lien à faire? Je me pose trop de questions parfois, c'est juste ça. Mais regardons ce texte ensemble ce matin. Regardons un peu le contexte historique. Pourquoi ils ont perdu Jésus? À l'époque de Jésus, les historiens racontent que les familles voyageaient en groupe avec d'autres familles. C'était quelque chose qui était beaucoup plus sécuritaire que de voyager tout seul. C'était beaucoup plus sécuritaire. Ils se déplaçaient à pied ou lentement à dos d'âne. Et généralement, on raconte qu'il y avait 3 groupes de voyageurs. Toutes les femmes mariées marchaient ensemble dans le premier groupe. Bon, aujourd'hui, on dirait c'est parce que les hommes sont galants, les femmes d'abord. C'était pas la raison à l'époque. OK, moi, je vous parle juste de ce que les historiens racontent. Ne me lancez rien à moi ici ce matin, là. Je vous dis juste les raisons ce matin. C'est parce que les hommes savaient que les femmes marchaient plus lentement. Et les hommes préféraient ne pas marcher avec les femmes parce que les femmes aimaient parler. Ça a changé, c'est plus comme ça aujourd'hui, là. Mais je veux juste dire, à l'époque, c'était comme ça. Et tous les jeunes enfants voyageaient avec leur mère. Dans le second groupe était constitué des enfants plus grands, en principe surveillés par les sœurs aînées qui n'étaient pas encore mariées. Et tout à fait à l'arrière venaient les hommes et les garçons de plus de 12 ans. De cette façon, ils avaient un œil distant sur les femmes et les enfants sans avoir besoin de toujours regarder en arrière. Ces groupes pouvaient être séparés de plusieurs centaines de mètres. Et le texte nous dit que ce n'est que le soir que Marie et Joseph se sont retrouvés ensemble, chacun croyant que Jésus était avec l'autre groupe. Et c'est ainsi qu'ils ont perdu Jésus. Ce que ce texte me dit à moi personnellement, c'est qu'il est facile de perdre Jésus si nous ne sommes pas sur nos gardes. Si nous ne sommes pas sur nos gardes. Je veux vous encourager à suivre le seul qui peut nous aider en 2024. Le seul qui peut nous changer, nous transformer, nous délivrer. Le seul qui peut faire la différence en 2024. Jésus, à ne pas le perdre de vue. À ne jamais le perdre de vue. Ce n'est pas mes points ce matin, mais je veux juste ressortir 2 petites questions que je me suis posées après la lecture de ce texte, qui sont pour moi des mises en garde personnelles à moi. Là, je me posais la question, qui a perdu Jésus? Ses parents, ceux qui étaient le plus proches de lui. On peut être proche de Jésus, semaine après semaine, mais si on n'est pas sur nos gardes, on peut perdre Jésus. Et là, je me posais la question, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils l'ont perdu? Ils célébraient la Pâque. On peut faire plein de choses spirituelles et malheureusement perdre Jésus. Notre focus doit être sur Jésus, le seul, l'unique. Le texte de ce matin me montre 3 choses qui ont fait qu'ils ont perdu Jésus, à mon avis. Le premier point, c'est qu'ils ont fait un pas dans la mauvaise direction. Le deuxième point, ils ont perdu la communion avec lui. Puis le troisième point, ils ont quitté Jésus du regard. Le premier point, ils ont fait un pas dans la mauvaise direction. Comment Marie et Joseph ont-ils perdu Jésus? En partant de Jérusalem vers Nazareth, à chaque pas, ils s'éloignaient encore plus de lui. Mais je veux que vous compreniez ce matin que le pas qui nous éloigne le plus de Jésus, c'est le premier. C'est le premier pas. Parce que les autres pas sont juste la continuité du premier. Il ne faut jamais s'éloigner de Jésus. C'est le premier pas qu'on prend dans la mauvaise direction qui nous éloigne le plus.
Les autres pas ne sont que la continuité. Ce texte, pour moi, me lance un avertissement. Si ses parents l'ont perdu, tout le monde peut le perdre. Il suffit de faire un pas dans la mauvaise direction. Si nous ne sommes pas sur nos gardes, il est facile aujourd'hui de faire un pas dans la mauvaise direction qui va nous éloigner de Jésus. Nous devons tous être sur nos gardes, veiller. La Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Souvent, il va dévorer un lion, là, quand vous regardez des commentaires sur les animaux, c'est incroyable. Un lion, c'est le plus paresseux qu'il n'y a pas. Lui, il cherche celui qui est blessé. Il cherche celui qui est seul. Il cherche celui qui est isolé. Il rôde. Il cherche. Mais il faut veiller. Il faut se tenir ensemble. Nous devons tous être sur nos gardes et veiller. Le monde, aujourd'hui, essaie de nous pousser à s'éloigner de Jésus. Tout autour de nous pousse à s'en aller dans la mauvaise direction. Personne n'est à l'abri de cela, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Pour les jeunes, c'est facile aujourd'hui de faire un pas dans la mauvaise direction. Il y a tellement d'influence. Il y a tellement d'influence autour de vous, les jeunes, que ce soit les amis, la télévision, les réseaux sociaux. Il y a du bon dans ces choses, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Au mois de mai de cette année, je regardais dans un journal, j'ai lu un article qui parlait de l'acronyme YOLO. Je ne vous le dirai pas en anglais, parce que ma femme dit que je ne suis pas fort en anglais. Mais en français, ça dit « on ne vit qu'une fois ». L'expression évoque le fait de faire n'importe quoi sans se soucier des conséquences. Je ne suis pas réseaux sociaux, mais c'est un terme courant sur les réseaux sociaux depuis une douzaine d'années qu'on dit. Cette pensée fait partie de plusieurs autres avec lesquelles les jeunes sont influencés aujourd'hui. Voici quelques tweets sur YOLO. Mettre une fille enceinte et se barrer, trop drôle, YOLO. Un autre pix de moi, bourré, YOLO. Pour les Québécois, encore une photo de moi, bien sous, YOLO. Un journal français rapportait, il a percuté un autobus alors qu'il roulait à pleine vitesse. Il a prononcé un seul mot après l'accident, YOLO. Un autre a dit, un jour j'arrêterai de faire n'importe quoi, mais pour l'instant, YOLO. Derrière l'esprit de YOLO, c'est notre vie, c'est sans penser à plus tard, sans penser aux conséquences qui peuvent détruire ta vie et celle des autres. Dans une revue sur Internet, dans la rubrique de mort idiote, voici le cas d'Erwin McKinney, âgé de 21 ans. Cet apprenti rappeur américain du sud de la Californie s'est tué en voiture le 2 septembre 2012. Après avoir tweeté à ses amis qui étaient sous à presque 190 km/h et qu'il fallait profiter de la vie. Ce rappeur a tweeté quelques minutes avant l'accident, bourré à 190 km, YOLO. McKinney est mort après avoir grillé un feu rouge. Il est facile de perdre Jésus si tu fais un pas dans la mauvaise direction. Il est facile de perdre Jésus si tu te laisses influencer par le monde d'aujourd'hui. YOLO, tu n'as qu'une vie à vivre. Hein? C'est la pensée aujourd'hui. On a juste une vie à vivre. On est tous si bien de la vivre comme on veut. Cela peut t'amener à faire un pas dans la mauvaise direction. Mais Dieu te dit, fais un pas dans la bonne direction. Parce que tu as un avenir avec moi. Tu as une vie avec moi. Tu n'as qu'une vie à vivre, c'est vrai, mais afin de préparer ton éternité. Et Dieu te dit, moi, je veux la passer avec toi, l'éternité. J'ai donné mon Fils pour être avec toi. Il y a plein de choses qui peuvent nous pousser, qui poussent les jeunes à s'éloigner et à aller dans la mauvaise direction. Ils ont besoin qu'on prie pour eux, qu'on les encourage quand on les voit. Qu'on soit des modèles pour eux. L'apôtre Paul dira, je crois avoir été parmi vous un modèle, un exemple. Les jeunes ont besoin d'exemples et de modèles aujourd'hui. Pouvons-nous être des modèles, des exemples pour eux aujourd'hui? Il n'y a pas juste les jeunes que le monde influence et tente de leur faire un pas dans la mauvaise direction. Les adultes aussi. Nous autres aussi.
durant la pandémie, j'ai vu plein de gens faire un pas dans la mauvaise direction, car ils se nourrissaient des réseaux sociaux. C'est incroyable. Et encore aujourd'hui, plusieurs se nourrissent des réseaux sociaux. Ça l'a éloigné plusieurs enfants de Dieu. Ils se sont mis à croire ce que certains disaient et se nourrissaient de cela. Pour plusieurs, ils ont perdu leur paix. Ils étaient en colère contre tout. Ils ont écouté des leaders du monde. Ils se sont associés avec eux dans des manifestations au lieu de se nourrir de la parole de Dieu. Ils se levaient contre les autorités alors que la parole de Dieu te dit de prier pour les autorités. Oui, mais Dieu, mais l'autorité n'est pas bonne. Dieu te dit de prier même pour les pas bonnes. Si tu veux qu'elle soit bonne, prie pour. Si tu crois à la prière. Il est facile aujourd'hui de perdre Jésus. Juste un pas dans la mauvaise direction. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître afin de revenir à lui. Je vous pose une question ce matin. Avez-vous fait un pas dans la mauvaise direction? La première chose, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et si c'est le cas, je veux vous dire ce matin qu'il est possible et facile de revenir. Ils ont fait un pas dans la mauvaise direction. Car quand tu t'éloignes de Jésus, tu fais un pas dans la mauvaise direction. La deuxième chose ce matin qu'ils ont perdue, c'est leur communion avec Jésus. La communion avec Jésus ne se perd pas du jour au lendemain. Nous pouvons être engagés dans une activité, une marche dynamique avec Jésus, et puis on se refroidit, puis on n'a plus de communion avec lui. N'oubliez pas, ce sont ceux qui étaient le plus proches de Jésus qui l'ont perdu, là. Il n'est pas nécessaire de ne plus venir à l'Église pour perdre Jésus, pour perdre la communion avec lui. Il est possible de venir chaque semaine et même être engagé dans des activités spirituelles. En fait, il est possible que l'on soit tellement engagé dans nos activités que nous manquons l'essentiel, notre communion avec Jésus. Je le sais. Je le sais, ça arrive à tout le monde. On raconte l'histoire d'un couple qui était marié depuis 50 ans. Et quelqu'un a demandé à l'époux quel était le secret d'un mariage long et heureux. Il dit, pendant des années, 2 fois par semaine, ma femme et moi avons été dans un restaurant chic pour avoir de bons repas et de bonnes conversations. Il dit, moi, j'y vais le lundi et elle le jeudi. Avez-vous perdu Jésus? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous étiez toujours proche de Jésus et maintenant vous avez perdu cette présence, cette communion? Ils ont perdu Jésus parce qu'il n'y avait plus de communion avec lui, il n'y avait plus de contact avec lui. Il est facile de perdre Jésus si vous perdez votre communion. La chose la plus importante en 2024, pour les jeunes, pour vous, pour moi, c'est notre communion avec Jésus. La chose qu'on doit protéger le plus, c'est notre communion avec Jésus. Qu'on doit chérir le plus, c'est notre communion avec Jésus. Quoi que ce soit qui t'arrive, tant que tu es en communion avec lui, tu es en communion avec toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Un pasteur que j'aime beaucoup, c'est Jim Cymbala. Il a fait plusieurs livres, plusieurs prédications que j'ai écoutées. Puis j'ai entendu un témoignage de Jim Cymbala il y a quelques années avec lui et sa fille. Il a écrit plusieurs livres et à un moment donné de sa vie, alors qu'il a écrit un livre très populaire, je suis pas bon en anglais, Fresh Wind, Fresh Fire. Je sais pas si c'est bon, mais vendu à 10 millions de copies. Un livre sur la prière, la communion. Il a été appelé à faire des conférences partout dans le monde sur la prière. Et pendant une période de 18 mois, sa fille avait quitté la maison. Problème de toxicomanie. Elle est partie en claquant la porte. Il ne savait même plus si elle était vivante. Et il dit, tu sais pas le nombre de fois que je me suis tenu devant une foule parler de la prière et retourner dans ma chambre en pleurant. En pleurant. Un soir, dans une réunion de prière,
Une dame de l'Église, une dame âgée de plus de 75 ans s'est approchée. Pour ceux qui pensent que rendu à 75 ans, on ne peut plus servir le Seigneur, là. On peut encore, OK? Une dame âgée de plus de 75 ans s'est approchée et dit, Pasteur Jim, je sais qu'on prie depuis longtemps pour ta fille, mais j'ai à cœur de prendre le micro et on prie pour elle. Et lui, il était juste fatigué, il était épuisé. Il dit, OK, d'accord, allez-y, priez. Elle a pris le micro, s'est mis à prier, et il sentait toute l'Église prier pour sa fille. Il était bien. Le lendemain matin, il se lève, descend l'escalier. Et sa femme est là, il le regarde, et sa fille était là. Durant la nuit, elle était rentrée. Lorsqu'il est arrivé, sa fille s'est jetée dans ses bras pendant de longues minutes. Et aujourd'hui, non seulement elle est restaurée, mais elle dirige la louange dans une église qu'ils ont installée ensemble. On ne doit pas perdre notre communion avec Jésus, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. La situation ne doit pas nous éloigner de Jésus, elle doit nous rapprocher de Jésus, parce que c'est lui qui peut faire l'impossible. Nous sommes forts en Jésus si nous gardons notre communion avec lui. C'est avec lui que tu es fort. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, c'est pas ça que ça me dit, moi. Moi, ce que ce texte-là me dit, c'est pas sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce que ça me dit, c'est que ça me dit, avec moi, vous pouvez tout faire. Avec moi, vous pouvez tout faire. Il est facile de perdre Jésus si tu perds ta communion avec lui. On doit protéger notre communion avec Dieu, notre contact avec lui. La troisième chose que ce texte me montre, c'est qu'ils ont quitté Jésus du regard. Le verset 43, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ils ne le voyaient plus. Leur regard était ailleurs. Verset 44, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, l'un se fiait sur l'autre. Ils ont quitté Jésus du regard. Ils ont fait une journée de chemin avant de se rendre compte qu'ils ont perdu Jésus. Ma question ce matin, avez-vous perdu Jésus? Depuis combien de temps vous avez perdu Jésus si c'est le cas? Où est votre regard? Plein de choses peuvent nous faire quitter du regard Jésus. Est-ce que votre regard est sur votre difficulté, sur ce que vous vivez présentement? Est-ce que votre regard est sur vos épreuves? Est-ce que votre regard est sur vos possibilités? Est-ce que vos regards sont sur votre force à vous? Si votre regard s'éloigne de Jésus, vous risquez de perdre Jésus. Tout nous pousse à éloigner notre regard de Jésus. La vie fait tout pour que nos yeux soient fixés sur autre chose que Jésus. On vit dans un monde d'influence. On essaie de nous influencer dans tous les domaines de notre vie. À travers tout ce que nous vivons, nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Il y a des moments dans la vie où ça fait tellement mal qu'il pourrait être facile de juste tout lâcher. Tout lâcher. Tourner nos regards sur Jésus. Ce qui me brise le cœur, c'est de voir des chrétiens qui, après plusieurs années, lors d'une épreuve, détournent leur regard de Jésus et abandonnent. Dans l'épreuve, tourne ton regard vers Jésus. David Wilkerson, un homme que tout le monde connaît, plein de témoignages de la puissance de Dieu. Dans son témoignage, David Wilkerson a vécu des moments difficiles, des épreuves difficiles. Et à un moment donné, son épouse était très malade. Des cancers successifs. Elle a presque perdu la vue. Elle a eu des jours et des semaines, elle était comme dans un état comateux. Et David a raconté que un jour, il était dans un conseil familial et qu'il devait prendre une décision. Alors, il y avait la discussion. Quelqu'un de la famille a dit, « Ben là, papa, des fois, maman, elle ne sait même pas qui tu es. » Et David Wilkerson a répondu, « Si elle ne sait pas qui je suis, moi, je sais qui elle est. Moi, je sais qui elle est. » Dieu te dit ce matin, tu peux vivre des moments difficiles, mais garde toujours tes regards sur moi, car moi, je sais qui tu es. Tu es mon fils, tu es ma fille, je sais qui tu es.
tu es mon enfant. Quand tu agis comme Dieu, si Dieu n'existait pas, tu as peut-être perdu Jésus du regard pour un temps. Tu ne reconnais peut-être plus Dieu, mais il y a encore de l'espoir de retrouver Jésus pour toi. Car Dieu te dit, moi je te connais. Je sais qui tu es. J'ai donné ma vie pour toi. Garde tes yeux sur moi, sur qui je suis. Parce que moi, j'ai les yeux sur toi et je sais qui tu es. Tu es mon fils, tu es ma fille, tu es mon enfant. Et pour toi, j'ai donné ma vie. On perd Jésus lorsqu'on s'éloigne de lui, lorsqu'on fait un pas dans la mauvaise direction. On perd Jésus lorsqu'on perd notre communion avec lui. On perd Jésus lorsqu'on détourne nos regards de lui. On perd Jésus si tout ce qui nous entoure prend la place de Jésus. Il est facile de perdre Jésus. Mais la bonne nouvelle dans le texte de ce matin, il est encore plus facile de le retrouver. Verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Ils l'ont retrouvé, probablement là où ils l'ont perdu. Je veux juste vous dire que Jésus est toujours à la même place. Il est toujours à la même place et lui, il t'attend. À quel endroit as-tu perdu Jésus? Retourne-y parce qu'il est encore là et il t'attend. As-tu fait un pas dans la mauvaise direction? Un pas qui t'éloigne de lui? Tu penses peut-être que tu t'es allé trop loin, que tu t'es trop éloigné. Je veux te dire, il t'attend, les bras ouverts, il est toujours là. Mais plus que cela, si tu cries à lui, il t'aidera à te relever et à marcher à nouveau. Où as-tu perdu Jésus? As-tu perdu Jésus dans ta communion avec lui? Pour les jeunes, vous commencez votre vie, votre communion avec lui, vous devez la protéger. Tous les combats se gagnent tant que vous êtes en communion avec lui. Pour certains, vous aviez une bonne communion. Combien de personnes voyons-nous abandonner après plusieurs années? Imaginez le choc de Marie et Joseph quand ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu Jésus. Ils ont dû faire face au problème. Vous ne pourrez pas retrouver votre communion si vous n'êtes pas capable de reconnaître que vous l'avez perdu. Qu'en est-il de votre communion ce matin? Avez-vous vos regards sur Jésus? La vie est remplie d'épreuves, de moments difficiles. Et si vos regards ne sont pas sur Jésus, vous allez perdre Jésus. À un moment donné, il y a un petit garçon, j'ai entendu le témoignage d'un garçon de secondaire 3, 14 ou 15 ans. Et le professeur, dans la classe, avait une question. Est-ce que vous croyez en Dieu? Il y en a qui croyaient, il y en a qui ne croyaient pas, les gens répondaient. Puis la question était, qu'est-ce que Dieu a l'air? Comment qu'on peut savoir à quoi Dieu ressemble? Et là, les gens disaient, il ressemble à ça, il ressemble à ça. D'autres, il y avait toutes sortes de réponses. Et là, le petit garçon prend son courage à 2 mains, il lève la main. Il dit, Madame, si vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu, regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Si vous regardez à Jésus, vous allez savoir ce que Dieu a l'air. Le prof lui demande, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi tu veux dire? Et là, il part. Il dit, Jésus était comme ça. Jésus était compassion. Jésus était miséricorde. Jésus était amour. Jésus était près de ceux qui souffrent. Jésus était guérisseur. Jésus agissait pour les gens qui sont dans le besoin. Et là, les petits garçons dans la classe, ils disaient, hey, écoutez-les, madame, lui, il va à l'église le dimanche. Si tu veux savoir qui est Dieu, regarde à Jésus. Je veux vous dire ce matin, si tu veux savoir qui est Dieu, regarde pas nécessairement ce qu'a été l'Église. Regarde pas nécessairement ce qu'a été la religion, mais regarde à Jésus. Amen. Vers la fin de la classe, le professeur lui dit, sais-tu, c'est pas bête ça. Il dit, non, c'est pas bête. Si tu veux savoir qui est Dieu, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Avez-vous perdu Jésus? Y a-t-il un domaine dans votre vie que vous avez perdu Jésus? Avez-vous fait un pas dans la mauvaise direction? Votre communion est-elle en santé? Vos regards sont-ils sur Jésus? Il faut garder nos yeux
sur Jésus. Nous, on peut perdre Jésus, mais Jésus ne peut pas nous perdre. Et pour le trouver, il est toujours à la même place, au pied de la croix. Au pied de la croix. Et son désir est que nous finissions notre course avec lui. Les Olympiques viennent de se terminer, puis moi, j'aime beaucoup les histoires olympiques. Les Olympiques d'été de 2020 se sont faites en 2021. Je regardais la vidéo. Je ne sais pas si des fois on peut amener des vidéos ici pour les faire. Ah, voici, j'ai ramené la vidéo. C'est incroyable. Un marathon, la finale du marathon. Marathon, 42,2 km. Il me semble que 42 km, ça aurait été assez, là, mais c'est 42,2 km. Les Jeux olympiques se sont passés en 2021. Puis il y a toujours de belles histoires. Dans ce marathon, il y en a un qui est premier. Et personne ne va le rattraper. Il va gagner la médaille d'or, c'est certain, et il remporte la médaille d'or. Mais derrière, il y a un groupe de 4 qui se bat pour les 2 autres médailles. Le deuxième est du Kenya, puis il est deuxième durant plusieurs kilomètres. Vraiment, on regarde la vidéo, là, vraiment plusieurs kilomètres. Et le troisième, lui, fait signe de la main à celui qui est en arrière de lui, qui est son ami. Viens-t'en. Tout en courant. Viens-t'en. Il l'encourage. Tout le long, il l'encourage. Au 42e kilomètre, le troisième avance et fait signe de sa main au 4e. Avance. Vas-y, là, il reste juste 200 mètres. Ah oui, avance. T'es capable. Vas-y. C'est pas facile. Avance. Viens-t'en. Avec 50 mètres à faire, le troisième et le 4e dépassent celui qui était deuxième et gagnent la médaille d'argent et de bronze. Tout le long vers la fin. Il n'arrête pas de dire, viens-t'en, viens-t'en. Je le sais que tu as mal, parce que moi aussi j'ai mal, je cours. Je le sais que tu souffres, je le sais que c'est pas facile, mais lâche pas, viens-t'en, on va terminer la course, on va la gagner ensemble. Vous savez ce que Jésus fait? Il dit, viens-t'en, je l'ai couru cette course-là, moi. Peut-être que tu vis quelque chose de difficile aujourd'hui, mais lâche pas, viens-t'en, continue, on va terminer la course ensemble. On va la finir ensemble. On va la finir ensemble. Gardons nos yeux fixés sur lui. Vous savez pourquoi? Que le quatrième a réussi à finir troisième? Il a gardé ses yeux sur celui qui est en avant de lui. Celui qui l'encourageait. Celui qui vivait les mêmes choses que lui. Je vais vous dire, Jésus a vécu les mêmes choses que nous. Puis il dit, viens-t'en. Je sais par où tu passes. Je connais tes douleurs. Je connais tes souffrances. Mais avance. Avance. Viens-t'en. Lâche pas. 42 km,2. Moi, là, je regarde courir, c'est 18 secondes à peu près du 100 mètres. C'est un sprint pour moi. Pendant 42 km,2, c'est incroyable. Mais tout le long, il l'encourage. Viens-t'en. Lâche pas. Garde tes yeux sur ma main. Avance, gars, je te fais signe. Je le sais que tu as mal. La vie, parfois, nous fait mal. Mais garde tes yeux sur Jésus. En 2024, il y a une seule personne qu'on ne doit jamais perdre de vue. Et c'est Jésus. Et c'est Jésus. Tu es ici ce matin avec ton histoire. Ton histoire à toi. Ton vécu à toi. Tu es ici ce matin avec tes victoires et tes échecs. Tu es ici ce matin avec tes combats. Moi, je ne les connais pas. Mais Jésus, lui, les connaît tous. Jésus connaît tout de toi. Et ce qu'il te dit, c'est garde tes yeux sur moi. Garde tes yeux sur moi. Car moi, Jésus dit, j'ai mon regard sur toi. Si tu as fait un pas dans la mauvaise direction, reviens, car moi, je suis encore là. Je suis encore là. Jésus nous demande, en 2024, de garder nos regards sur lui. Le monde nous influence. Le monde peut nous faire peur. Tout ce qui se passe à travers le monde nous ébranle. Mais si on garde nos yeux sur Jésus, nous allons toujours être en paix et en sécurité. Parce qu'avec Jésus, il y a de l'avenir. Avec Jésus, il y a de l'avenir. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur.